Alors bonjour, je m'appelle Eddy Jacquemart, je suis le président de la CNL, la Confédération nationale du logement. La CNL, c'est une très vieille dame, puisqu'elle a été créée en 1916 à l'initiative des femmes. On a un bras de militants organisés en structure très pyramidale, puisque ça va de l'amicale de locataires qui est dans le quartier, dans l'immeuble ou dans la ville, la fédération départementale et l'union régionale et ensuite la confédération. Donc on a à peu près 86 fédérations actives et dans ce réseau militant, on a un autre bataillon important de militants spéciaux puisque ce sont les élus des locataires au sein des conseils d'administration qui sont élus tous les 4 ans et qui représentent les locataires au sein des conseils d'administration des bailleurs. En France, le logement social constitue un patrimoine très important puisqu'on est quasiment à presque 5 millions de logements sociaux dans notre pays. Je rappelle que la France, on est un petit peu au-dessus des 60 millions d'habitants. Ces logements sociaux sont en fait réservés à des habitants qui ont des revenus plafonnés, mais je dirais il y a une certaine mixité sociale et en gros quelqu'un qui gagne pas loin de 2000 € par mois, il pourra accéder à un type de logement social. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans le logement social, on peut y demeurer en payant éventuellement, parce que si nos ressources augmentent par rapport au plafond, on peut y rester moyennant le paiement de ce qu'on appelle un surloyer, c'est-à-dire un complément de loyer. On considère que comme on gagne plus, on doit payer un peu plus. Donc le parc HLM en France est quand même vieillissant, pour partie. Il y a quand même aujourd'hui un parc HLM très moderne, généralement à la pointe du progrès. Donc on a la cohabitation de 2 types de logements. Globalement, quand même, le parc HLM est de meilleure qualité, en global évidemment, et de meilleure qualité que le parc privé. Alors, il y a 20 ans, on a créé en France ce qu'on appelle une agence spéciale pour la rénovation, qui s'appelle l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et donc cette agence-là, avec les collectivités, négocie la refonte des quartiers. Et très souvent, cette rénovation urbaine est synonyme de destruction. Et ça, c'est un peu compliqué pour les locataires à comprendre, puisque, et même pour nous, la CNL, c'est pas du tout acceptable dans la mesure où on n'a pas suffisamment de logements sociaux en France et on en démolit. Alors, il faut relativiser. Il y a des endroits où la rénovation est rendue quasiment impossible. L'état du bâtiment est tel que ça coûterait 4 ou 5 fois le prix pour le rénover. Donc là, on peut accepter que l'immeuble soit détruit et remplacé par un immeuble plus moderne, pas forcément dans le même quartier, parce que là aussi, cette agence nationale, l'ANRU en fait, elle préconise de reconstruire ailleurs. Donc du coup, ça génère aussi des angoisses pour la population, puisqu'elles sont déplacées de leur cadre de vie habituel, et ça crée un traumatisme quand même pour les populations. Voilà, donc ça c'est pour le programme de la rénovation urbaine qui est organisé avec les collectivités, etc. Mais en dehors de ça, il peut y avoir des programmes locaux de rénovation avec une négociation avec les assos locataires et les bailleurs pour que justement il n'y ait pas d'augmentation de loyer. Ce qui est dramatique en France, c'est qu'en 2009 a été votée une loi par le Parlement à l'époque qui était présidée par un président de droite et la ministre du Logement de l'époque, Madame Boutin, a introduit en fait une contribution supplémentaire pour les locataires en cas de rénovation. Donc en gros, c'est un calcul qui est fait sur 15 ans et on fait contribuer le locataire à la rénovation énergétique en disant comme on va rénover votre logement, vous allez faire des économies, donc on en prend une partie. Voilà, donc c'est quand même une chose sur laquelle la CNL est vent debout depuis 2009. On demande que ce ne soit pas appliqué. On arrive quelquefois
en négociant des rénovations à ce qu'elles ne soient pas appliquées. Donc du coup, c'est quand même intéressant de pouvoir, là on a tout le pouvoir de l'intérêt d'avoir des assos locataires qui nous permettent justement d'avoir des rénovations à quasiment un coût constant pour le locataire. Alors, le niveau de loyer dans le parc social est étroitement lié au mode de financement de la construction de l'immeuble. Et des loyers, il y a 3 niveaux de loyers, les loyers pas chers, les moyens et les plus chers, voilà, pour résumer un petit peu. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en 2 ans de temps, les loyers du parc HLM ont pris une augmentation de 10%, ce qui est quand même énorme pour les locataires. Mais il y a aussi le plus gros problème aujourd'hui dans la quittance des locataires, ce n'est pas forcément le loyer, ce sont les charges locatives. Et on a aujourd'hui une explosion des charges locatives liées principalement au chauffage, que ce soit électrique ou gaz, et c'est une vraie problématique pour les locataires. En sachant qu'en France, on a également une aide au paiement du loyer avec ce qu'on appelle l'APL, l'aide personnalisée au logement. Donc c'est une allocation qui est donnée aux locataires de très faibles ressources. C'est quasiment, il faut gagner moins de 1 000 € par mois et être célibataire pour avoir un tout petit peu d'APL. Et le problème de l'APL, c'est pas calculé. L'APL ne se calcule que sur le loyer et non sur les charges. Ce qui fait que l'effet, je dirais, amortisseur de l'APL sur le coût de la quittance, il est amoindri puisque on ne le calcule que quasiment sur le loyer. Donc c'est vraiment compliqué actuellement pour les locataires en France qui subissent déjà l'inflation pour toute leur consommation courante, mais aussi pour la charge de loyer qui devient de plus en plus pesante dans les quittances. On arrive quelquefois à des taux de ce qu'on appelle le taux d'effort de près de 30, 35, 40%. Ça veut dire que quand on gagne 1 000 €, on consacre quasiment 450 € au loyer, et donc le reste, il ne reste plus grand chose pour vivre. Alors le pouvoir des habitants, c'est encore une bataille à gagner, mais en tout cas la CNL, il faut quand même savoir que nous sommes généralement très respectés par les bailleurs, puisque nous sommes des interlocuteurs sensés, de poids, et même si nous sommes très revendicatifs, très souvent les bailleurs aiment travailler avec nous parce que nous sommes des experts du quotidien, puisque les habitants sont les experts du quotidien, et très souvent on nous écoute. Il y a une organisation de concertation en France, avec la loi SRU. La loi SRU a été votée en 2000, c'est la loi de solidarité et renouvellement urbain. Cette loi, elle a prévu non seulement le volet d'obligation de construction de logements sociaux dans chaque ville, 25%, mais elle a prévu aussi un volet concertation, obligatoire donc par territoire. La problématique, c'est que, en tout cas, cette concertation existe dans les territoires. On a donc des CCL, des comités de concertation locative, avec des plans de concertation locative, des PCL, dans lesquels il y a des moyens financiers qui sont donnés aux associations. Ce qui manque en fait, c'est que nous n'avons pas suffisamment de lieux, de locaux collectifs, ce qu'on appelle les LCR, des locaux collectifs réservés, qui nous permettraient de pouvoir nous réunir facilement, de faire des permanences pour les locataires. Voilà, bon. Il y a ce volet de concertation qui existe localement, donc avec un travail de fond sur le patrimoine, sur les problématiques des locataires, sur les enjeux de sécurité, sur le bien vivre ensemble. Et après, il y a l'administrateur qui est élu dans les conseils d'administration, qui lui peut porter aussi à la connaissance du bailleur les problématiques et les revendications des locataires. Ça, c'est ce qui existe. Il y a des choses qui nous permettent d'avancer, de négocier On a parlé tout à l'heure des rénovations, notamment quand il y a des rénovations, c'est important qu'il y ait une amicale de locataires pour pouvoir justement défendre le pouvoir d'achat des habitants
dans ce cadre-là, parce que quelquefois, quand il n'y a pas d'assaut de locataires, les augmentations de loyer sont énormes au niveau de la rénovation, et donc c'est compliqué. Ce qui ne va pas, en fait, c'est que dans les conseils d'administration, nous n'avons pas assez de poids, puisque nous devrions pouvoir avoir non seulement plus la parole, mais aussi avoir un droit de veto, pas un droit de veto bloquant, mais un droit de veto qui obligerait, notamment pour des décisions stratégiques, on va parler de rénovation, de vente ou de fusion du patrimoine, qui nous permettrait d'exiger un temps de concertation spécifique sur le sujet, avec une obligation de résultat. Donc ça, c'est notre droit de veto que l'on souhaite. Et deuxième sujet également que l'on souhaite à la CNL, c'est l'augmentation du nombre des élus dans les conseils d'administration, porté à 30% du conseil, puisqu'actuellement, on a un phénomène de concentration en France de tous les bailleurs, où on arrive à des bailleurs avant on avait des bailleurs de 3 000, 4 000 logements, aujourd'hui on est à 50 000, 30 000, 100 000, 200 000 logements, et donc c'est beaucoup plus compliqué pour un administrateur élu dans un conseil d'administration qui couvre un territoire quasiment national, de pouvoir porter la voix des locataires dans ce conseil d'administration. Donc on a encore beaucoup de freins qu'on doit lever, on avance, on obtient des choses, mais pour l'instant, le chemin est encore loin. Aujourd'hui, en France, il y a 2 800 000 demandeurs de logements sociaux. C'est énorme. La seule solution pour résoudre cette liste d'attente qui est phénoménale, c'est de construire massivement du logement social. Si vous faites le calcul, nous, la préconisation qu'on fait à la CNL, c'est construire 250 000 logements sociaux, mais vraiment sociaux, par an. Si vous faites le compte, avec la pression démographique, on prend en compte aussi que dans les 2,8 millions, il y a des demandes de mutation, eh bien, en 10 ans de temps, eh bien, on pourrait absorber cette liste d'attente de demandeurs de logements sociaux. Donc, alors aujourd'hui, en tout cas en 2024, le nombre de constructions de logements sociaux atteint à peine 80 000, ce qui est dramatique et ce qui est le chiffre le plus bas depuis quasiment 15 ans. Pourquoi ? Parce que l'État s'est désengagé financièrement du financement du logement social et que le nerf de la guerre pour construire du logement social, c'est qu'il faut de l'argent qui est bien investi, puisque quand on investit dans du logement social, c'est pour le long terme, on investit dans le bien commun, et le logement social rapporte aussi, je dirais, de l'argent, puisque toute la construction du logement, c'est des entreprises qui vont venir, la gestion du logement, c'est des entreprises qui vont avoir des contrats de maintenance, de gestion, donc ça crée une activité économique. Donc le logement social, ce n'est pas un coût, mais c'est véritablement une chance pour la société. Ça, c'est pour les demandeurs. Pour les locataires actuels, il faut absolument qu'ils puissent rester dans leur logement social. Et donc, évidemment, il y a une tendance actuelle de vouloir les chasser pour y mettre justement les 2 800 000. Eh bien, moi, le souhait que je fais, c'est qu'on construise. Donc, le sort des locataires actuels est étroitement lié au fait qu'on va construire ou pas du logement social. Puisque si le gouvernement décide de maintenir le stock dans l'état actuel et qu'il veut répondre favorablement aux demandeurs, eh bien, il a une tendance, et il y a eu des tentatives qui ont été faites, qui ont heureusement échoué jusqu'à présent, notamment en 2024, de vouloir chasser les moins pauvres des parcs HLM pour y mettre des plus pauvres, ce qu'on appelle faire des ghettos de pauvres. Donc ça, c'est une très très mauvaise solution, et nous, on souhaite en tout cas à la CNL que tous ces genres de dispositions ne soient pas du tout acceptées par le Parlement, et qu'au contraire, on puisse réinvestir massivement de l'argent public dans la construction.
Pour la CNL, ce qu'il faut, c'est que l'avenir de la CNL va dépendre aussi de la mobilisation des habitants. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les locataires ont beaucoup de mal à se mobiliser, pour différentes raisons. Déjà, quand on a du mal à payer le loyer, quand on est en difficulté financière, et quand on a déjà du mal à gérer son propre budget, on a un peu de mal à se projeter dans l'action collective. Donc, si on veut que la CNL se développe, il faut véritablement qu'il y ait une prise de conscience des locataires, que l'association de locataires, elle est importante pour leur quotidien, puisque on le voit bien sur le terrain, quand on est là, on fait gagner de l'argent aux locataires, on les protège, on les aide dans les rénovations, on est là au quotidien, mais c'est pas de la, comment dire, de la prestation de service, c'est collectivement qu'on défend notre quotidien. Et évidemment, unis, on arrivera à obtenir encore plus de choses, à la fois des bailleurs sociaux, mais aussi à la fois du gouvernement, des politiques, puisqu'il y a quand même un corps électoral important dans le parc social et ils doivent nous écouter pour pouvoir continuer la politique. Voilà ce que je voulais dire pour cette petite visite au Québec.